Bonjour à toi, cher serial buteur. Donc on se retrouve dans une semaine un petit peu particulière parce que je viens de lancer ma première formation en ligne, la formation buteur sniper, une formation orientée précision pour tout le domaine du jeu au pied pour devenir un buteur d'élite. Donc si tu veux en savoir plus, il y a un premier lien en description, il reste peut-être de place. Voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Et j'avais prévu cette vidéo en avance avant le lancement de cette formation pour quand même te proposer toujours du contenu gratuit et qualitatif au plus des 800 buteurs, peut-être 815, 820, je ne sais pas exactement où on en est, présents sur YouTube, 800 buteurs francophones. Je t'en remercie grandement de faire partie de cette aventure et on va voir aujourd'hui les 5 erreurs à ne pas commettre pour réussir la pénalité de la gagne. C'est parti. Donc, la première erreur pour la pénalité de la gagne, voilà, la pénalité de la gagne, c'est un peu mystique, plutôt mythique. On a tous en souvenir au moins une pénalité de la gagne, soit réussie, soit échouée malheureusement. On aurait envie aussi d'avoir l'occasion d'en taper une, si possible dans un match à coup près, si possible pour un bouclier, etc., etc. Et on va essayer de ne pas produire la première erreur. Donc, la première erreur, c'est d'inventer quelque chose, de tenter quelque chose, de tenter un coup de poker. Il faut avoir du mental, mais on y viendra à la fin, ça, cette question du mental. Il faut avoir du mental pour réussir une pénalité de la gagne. Mais le mental, comment ça se décline? C'est qu'il faut être rigoureux. Et la rigueur, c'est de faire la même chose. Parce que si tu suis mes vidéos et si tu fais déjà partie de ma formation buteur sniper, tout ce qui est routine de performance, technique, tout ça est orienté pour que ça soit efficace. Donc si tu reproduis exactement la même chose, il se reproduira exactement le même résultat en plein dans le mille. Donc là par exemple c'est mon petit, c'est ma position de ballon habituelle. Je vais pas me dire ah tiens c'est la pénalité de la gagne, il faut que je marque le coup, en plus elle est un peu lointaine, je vais m'amuser à faire ça. Non, c'est illogique. Ayez du mental, ayez de la rigueur pour faire exactement la même chose. Même position d'outil, même position de balle, même pas de recul, hop, même routine, même pas d'élan, même frappe. Même résultat. Donc, deuxième erreur. Je vous ai dit, même frappe, même résultat. Mais j'aurais dû dire, et peut-être que tu l'as remarqué, j'ai pas dit même finish parce qu'il y a une erreur concernant le finish, celle de s'arrêter et ou de se relever. Mais on va parler de s'arrêter. D'accord? Quand on bute pour une bonne approche de tir au but, on se concentre sur le processus, pas sur le point B, l'arrivée, le résultat. On se concentre sur le processus, la technique qui doit se poursuivre jusqu'au bout. Je sais qu'il y a de la pression, je sais qu'on a envie de voir ce qui se passe après notre tir parce que ça définit peut-être le destin d'une équipe, d'une génération, d'un village, que sais-je. Mais pour la pénalité de la gagne, ne t'arrête surtout pas. Même finish. Vous savez, le finish, moi j'encourage à terminer au moins un peu après le tee, si ce n'est franchement après le tee. C'est une sécurité d'enfer, c'est une sécurité énorme. Même si vous contactez mal votre coup de pied, le fait de terminer en 10 swing devant, alors là, ça va passer à 9 fois sur 10. Donc deuxième erreur, c'est de s'arrêter. Donc produisez le même finish. Ici, je sais qu'on a envie de taper et de s'arrêter. Est-ce que ça passe? Plus vous allez regarder tôt votre résultat, plus ce résultat sera décevant pour vous, tout simplement. Maintenant, on va rester à côté du tee. Tout à l'heure, je vous ai dit même routine. Et ça, c'est l'erreur numéro 3. Ne pas faire la même routine. Alors, ça se décline en deux options. On prend les pas, etc. Routine, c'est-à-dire même temps. Prenez votre temps. En général, les buteurs qui réussissent la pénalité de la gagne prennent sensiblement le même temps, voire un petit peu plus, mais jamais un petit peu moins. Je sais qu'il y a de la tension, je sais qu'il y a du stress, je sais qu'on a envie d'évacuer cette situation où on commence à trembler, donc on se précipite, on tape. Erreur. Donc, ça se décline, cette erreur, dans le fait de se précipiter en écourtant son temps qu'on prend d'habitude et ou de se précipiter et d'arriver sur la balle quand on a trop envie de la taper, on aurait presque envie de la manger quoi. Et on est là, on est trop sur le ballon, on n'arrive plus à faire passer le pied, ça sort ici, la balle sort là ou là, et puis ça fait kin. Mais pas pour vous. Ah, il y a un peu de soleil, ça fait du bien. Erreur numéro 4, qui se recoupe, hein. Vous allez voir que ça se recoupe en général.
La pénalité de la gagne quand elle passe pas, c'est ces petites erreurs mises bout à bout. Hein. S'il n'y en a pas qu'une en général, il y en a au moins 4. Enfin, il y en a en général 4. Tout à l'heure, on a dit se précipiter, pas faire le finish, se relever. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, et un vase qui sera rempli peut-être des larmes de votre équipe si vous loupez la pénalité de la gagne, et non pas des larmes de joie si vous passez la pénalité ou la transformation. C'est ça. Là, on se dit, pénalité de la gagne, là, il faut que je la traverse. Il faut que je la traverse, il faut absolument que je la traverse, ce serait une sécurité, enfin voilà, si je la traverse, ça va bien se passer. Et à force de tellement vouloir la traverser, il y a un glissement de traversée vers forcé, de joli swing ample vers bourriné. Alors ça, je veux pas. Donc on est là, on arrive, je vais traverser, force. Et là, il suffit que vous ayez un chemin de jambe un peu plus aléatoire. Là, vous ouvrez le champ des possibles, vous ouvrez le champ de merde, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez que ça se rajoute, les erreurs se rajoutent. On peut très bien se précipiter, prendre un temps plus court, arriver plus proche du ballon, forcer, se relever. Alors là, c'est peu de chance pour vous, hein. Je suis désolé. Mais maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir faire attention et ne pas forcer et simplement... Ah tiens, elle est passée. Victoire. L'erreur numéro 5 est un peu plus mentale. L'erreur numéro 5, c'est ne pas y croire. Ou douter, on va dire ne pas y croire. Donc on dit en général, et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, sur une vidéo introductive sur le mental en jeu au pied en tir au but pour le buteur, je mettrai une fiche en haut de l'écran. Et le mental, c'est pas se dire je suis bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Le mental, c'est une question de confiance. La confiance, le coach de jeu au pied de Johnny Hawkinson définit en la confiance, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut, donc où est-ce qu'on va envoyer la balle. Donc moi, imaginons là, ça va être le poteau luminaire, et de savoir que je suis capable de le faire, c'est-à-dire être conscient de ce que je veux et être confiant que je peux le faire. Ben là, excusez-moi, je sais ce que je veux et je sais que je peux le faire, ça passe, tout simplement. Après, il y a des déclinaisons. Comme je le dis, c'est pas la simple répétition de se dire qu'on est bon, qu'on est le meilleur, etc. Déjà, des pensées négatives, on en a eu, on en a tous eu, que ce soit dans la vie quotidienne ou avant de taper une pénalité. Mais déjà, ne pas se considérer comme une sombre merde, c'est déjà un bon début. Donc, si vous vous entraînez, si vous avez passé un certain nombre d'heures, si vous y avez mis votre cœur, si vous avez progressé, si vous aimez ça à un moment donné, soyez honnête avec vous-même, vous aimez ça, vous avez un niveau correct. Admettez-le, acceptez-le pour vous, faites-vous un peu de bien. Je ne dis pas de vous masturber le cerveau, mais de vous faire un minimum confiance. Vous avez un bon niveau, ça va, c'est cool. Et après, pour aller un petit peu plus loin dans le fait, quand on parle de mental, on pense préparation mentale. Donc, personnellement, je ne suis pas préparateur mental, mais il se trouve que, un peu, alors, par mon cursus et par mon métier actuel, je ne suis pas préparateur mental, je tiens à le préciser, et par mon amour du jeu au pied, j'ai appliqué, finalement sans le savoir, des outils qui sont un peu estampillés ou plus ou moins étiquetés préparation mentale. Comme quoi, la respiration, les cibles et la visualisation. D'accord? Donc, tous ces thèmes-là seront bien évidemment approfondis et profondément abordés dans la formation buteur sniper pour les buteurs d'élite. Encore une fois, lien en description, le premier, mais ça tu le savais déjà. Donc, la confiance, les outils de préparation mentale, etc. Parce que finalement, ces outils-là qui sont appliqués, moi, dans les coachings que je fais, je dis pas, tiens, là, on fait de la technique, tiens, maintenant, on fait de la préparation mentale. Non, c'est appliqué. J'en ai déjà dévoilé certains pour ceux qui suivent de très près mes vidéos. Et c'est tellement des trucs appliqués que je dis pas que c'est de la préparation mentale. C'est un mot qui fait bien aujourd'hui d'être préparateur mental. On va renforcer là-dedans. Bon. Si vous voulez, hein. Mais les outils que je propose, c'est avant tout des choses qui vont pouvoir, par la respiration, je vais donner des exemples, par exemple par la respiration, baisser le niveau de tension, par les cibles, canaliser votre attention, et par la visualisation, déjà prévoir ce qui va se passer au niveau du processus et au niveau du résultat. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je te souhaite de mettre la pénalité de la gagne. D'ailleurs, il y a un buteur qui gentiment m'a transmis son témoignage sur Instagram
qui m'a dit que grâce à moi, il avait mis la pénalité de la gagne. Mais grâce à cette vidéo, je donne l'autre côté de la pièce, la face face, enfin pas le côté pile, le côté face. Voilà, je donne dans mes vidéos les outils pour avoir une belle technique, pour bien s'entraîner, pour avoir confiance. Et bien là, je vous donne ce qu'il ne faut pas faire. Et par voie de conséquence aussi, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire prendre son temps, faire comme d'habitude, se faire confiance, traverser et puis faire confiance au destin et à l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Vincent pour dynamiser et perfectionner ton jeu au pied. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao ciao.